Salut à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée au montage et à l'infographie. Aujourd'hui nous sommes sur Publisher et nous allons apprendre à créer une petite carte des menus pour un restaurant par exemple. Si vous êtes passionné par la création visuelle et que vous souhaitez découvrir des astuces, des tutos et des conseils pour améliorer vos compétences, vous êtes bien entendu au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos et rejoignez notre communauté de créateurs en herbe. Alors on est sur Publisher et on va apprendre à faire une petite carte de menu par exemple pour un restaurant. Alors au niveau du format, je prends tout simplement un format A4 classique pour établir ma carte. Donc normalement c'est le format par défaut. Si vous n'avez pas ce format par défaut, il faudra tout simplement aller dans Fichier et regardez, vous sélectionnez ici format A4 vierge, portrait. Une fois que vous avez fait ça, vous allez intégrer l'ensemble des différents éléments dans votre menu. Donc, qu'est-ce que vous allez commencer à faire? Vous allez tout simplement commencer à mettre le titre. Donc, vous allez tout simplement dans Insertion. Vous allez sélectionner ici Dessiner une zone de texte et vous allez faire ce qui est proposé, c'est-à-dire dessiner une zone de texte. Vous allez mettre Menu comme ceci. Bien sûr, vous allez modifier la police de tout ça. On va prendre par exemple, la police, alors elle s'appelle normalement celle-ci, voilà, Baguette Script. C'est très bien, c'est un peu petit. Donc je vais centrer déjà les éléments au milieu de ma forme et je vais mettre en gras mon texte et augmenter bien sûr la taille de ma police comme ceci. Donc on a notre élément qui apparaît ici. Ensuite je vais resélectionner ma zone de texte et je vais aller dans Format de la forme afin de centrer bien sûr les différents éléments. Donc on va Format de la forme, aligner. Je clique ici sur Par rapport aux marges, comme ceci. Ensuite je retourne dans Aligner et je centre mon élément. Donc, comme ça on est parfaitement au milieu de la page. Une fois que j'ai fait ça, je fais un petit CTRL-C, CTRL-V et je déplace ma forme vers le bas. Je diminue la taille de ma police, donc je sélectionne mon texte, hop, je la diminue comme ceci, voilà, tout simplement, on va mettre police à peu près à 36. On diminue un petit peu la taille comme ça, et là on va commencer véritablement notre menu. Donc on commence le menu par quoi? Par les entrées, bien entendu. Comme ça, c'est très bien. Je peux peut-être même encore un petit peu diminuer la taille de la police, on va passer sur du 28, voilà, c'est très bien. Donc on a notre premier titre. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire quoi? On va tout simplement mettre les différentes entrées, c'est-à-dire les lister. Pour ce faire, je vais aller dans Insérer, dessiner une zone de texte là encore. Hop, comme ceci, on la met à peu près à ce niveau-là, et je vais avoir mon entrée 1. Comme ceci. Hop, je diminue un petit peu la taille et une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien entendu prendre peut-être une autre police. Donc je vais sélectionner mon texte et je vais prendre par exemple la police. Alors c'était laquelle? C'était Amanis MT Pro Black. Voilà, ça a l'air d'être très très bien. On peut laisser éventuellement en police 10, on va regarder en police 11. Est-ce que c'est mieux? Ouais, on peut même mettre du 12, c'est très bien. Donc, entrée numéro 1. Je diminue un petit peu l'espace, voilà. Je la laisse comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je vais... Alors, attendez, je vais même mettre... Voilà, police 14, c'est très bien. Je vais maintenant faire en sorte de faire apparaître le prix tout à droite. Donc, c'est très simple. Là encore, CTRL-C, CTRL-V. Je prends mon texte, je le glisse bien entendu à droite comme ceci. Voilà, en respectant ma zone. Je vais mettre le prix, par exemple, 19 €. Bien sûr, hein, à vous de modifier et de mettre le bon prix, bien entendu. Donc une fois qu'on a fait ça, on a nos deux éléments qui sont alignés comme cela. Et ce que je souhaite faire apparaître, si vous avez remarqué dans la plupart des cartes de menu de restaurant, c'est les petits pointillés qui apparaissent comme ceci. Donc pour faire apparaître ça, je vous propose de mettre une forme. Alors on peut par exemple prendre, on va prendre quoi? On va prendre éventuellement, regardez dans les traits, connecteur en arc, et on va cliquer ici, hop, et on le passe ici. Voilà. Donc on a un trait
plein. On va aller dans contour de la forme, épaisseur. Donc là, on garde l'épaisseur. Ensuite, on va dans tiret et on va mettre ce type de tiret là, tout simplement. Donc, on a nos entrées comme ceci, avec notre trait qui se place donc au milieu de l'ensemble de nos différents éléments. Je fais maintenant un contrôle de l'ensemble des éléments ici et qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur grouper afin de copier-coller cet élément de façon un petit peu plus simple. CTRL V, hop, j'ai donc à présent 3 éléments distincts. Voilà, je les sélectionne, je les place à peu près correctement. Alors bien sûr, ça ne sera plus l'entrée 1, vous l'avez compris, ça sera cette fois-ci l'entrée 2 et bien entendu l'entrée numéro 3. Voilà, donc comme ça, 1, 2 et 3. Ensuite, on va dans aligner, on ne sélectionne pas par rapport aux marges et on distribue verticalement. Alors là, c'est un petit peu trop. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'on a justement fait par rapport aux marges. Donc j'annule tout ça. Je vais dans aligner. Je déclique cette zone-là. Et je distribue verticalement comme ça. Alors vous voyez, on est peut-être un petit peu... Alors je vais bien sûr aligner, centrer pour les mettre sur le même horizon. Alors est-ce que ça passe? Oui, c'est plutôt correct. On peut rajouter d'autres éléments éventuellement, mais c'est comme ça que je souhaite faire apparaître les choses. Une fois que j'ai fait ça, c'est très simple, je vais répéter cette action, CTRL-C, CTRL-V, pour l'ensemble des autres éléments. Donc très factuellement, on va avoir quoi? On va avoir bien sûr les plats. Là, cette fois-ci, on aligne par rapport aux marges. Très important de savoir utiliser cet outil d'alignement qui est essentiel lorsque l'on travaille, bien entendu, sur Publisher. Voilà. Et une fois qu'on a fait les entrées, je disais, il faut faire les plats. Voilà, donc une fois qu'on a fait les plats, on fait un petit contrôle de nos 3 éléments ici, CTRL-C, on se place, CTRL-V, on tire tout ça vers le bas. Voilà, pareil, hein. Aligner, on centre tous ces éléments. On garde bien sûr les petits espacements. Voilà, donc à peu près comme ça. Là, ça sera plus entrée 1, ça sera bien sûr le plat numéro 1, puis le plat numéro 2, et vous l'avez compris, le plat numéro 3. Voilà. Donc on a fait notre deuxième élément ici. Ah, j'ai oublié un petit espace. Hop, comme ça. Donc c'est très bien, ça ne nous pose pas de problème pour l'instant. Une fois que j'ai fait ça, pareil, je recopie, CTRL-C, CTRL-V, je déplace cet élément-là, je le mets à peu près ici. Voilà, je l'aligne pareil au centre, comme ceci. Donc là, on est bien aligné, ça ne sera plus les plats, ça sera bien sûr les desserts. Voilà, donc on a notre dessert, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, on va tout simplement faire un CTRL-C, CTRL-V des 3 éléments du dessus. Hop, on tire tout ça vers le bas. On le place à peu près ici. Voilà, c'est très bien. On va dans aligner, on centre nos éléments et on a les 3 éléments ici. On va peut-être un petit peu monter tout ça. Voilà, comme ça, c'est très bien. Donc on a les entrées, les plats et les desserts. Je diminue un petit peu l'espace. Voilà, on le place au milieu. On a donc les 3 éléments. Alors bien sûr, hein, libre à vous de rajouter différentes recettes. Par exemple, une carte avec les apéritifs ou une carte des vins, c'est exactement la même méthode. Vous n'aurez qu'à rajouter des pages ici à gauche et faire exactement la même chose. Maintenant, ce que je peux éventuellement faire, c'est faire un CTRL-C, CTRL-V et rajouter ici en bas de ma page. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire prix net, par exemple, en euros, service compris. Voilà. Alors, bien sûr, là, on ne voit pas. Le texte est pris. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter un petit peu l'espace et bien sûr diminuer la taille de ma police. Voilà.
je centre bien sûr cet élément, hop, comme ça, donc pas trop de soucis. Donc j'ai ma carte qui apparaît comme ça. Encore un élément que je peux rajouter, regardez, je vais aller dans création de page et je peux bien entendu modifier donc l'arrière-plan, donc en cliquant de façon sur arrière-plan comme ceci, regardez, modifier peut-être la couleur donc de mon menu pour ajouter un petit effet de style. Je peux aussi aller dans insertion et regarder dans bordure et ornement. Je peux sélectionner par exemple autre bordure et regardez, j'ai les accentuations, donc ça m'intéresse pas des masses et j'ai la possibilité de rajouter des cadres. Et ça peut être intéressant. Je vais rajouter par exemple ce cadre-là autour de ma carte. Je le mets comme ça. Alors vous voyez, hein, c'est toujours un petit peu étrange à placer. Alors je vais le mettre en superposition de mes différentes marges. Voilà, donc comme ça, c'est très bien. On peut éventuellement le centrer. Voilà. Ensuite, ce que je peux faire, c'est peut-être changer la couleur de ma forme, donc contour de la forme. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre par exemple un contour noir comme ceci et regardez, je vais augmenter l'épaisseur du trait, donc comme ceci, hein, pour ajouter un petit effet stylisé pour notre carte des menus. Et je peux laisser ma carte comme ça et désormais l'imprimer et la plastifier pour la distribuer. Voilà pour ce petit tutoriel sur la création d'une petite carte de menu sur Publisher. Là encore relativement simple, hein. L'élément essentiel à connaître, c'est bien entendu l'élément ici d'alignement, donc de centrage pour vos différentes formes. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis comme d'habitude merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.